La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez retenu notre proposition d'un déconfinement par département et nous vous en remercions. Cette approche par territoire est essentielle. En effet, il serait incompréhensible d'imposer aux départements moins touchés par le Covid-19 les mêmes contraintes que dans les départements les plus atteints. Pour ce faire, une carte fiable des territoires à risque doit être élaborée. J'espère donc que vous pourrez lever les inquiétudes exposées sur les imprécisions de votre carte, comme pour mon département de la Haute-Loire par exemple. Mais surtout, cette logique souple d'adaptation par territoire ne peut se limiter à la seule réouverture des parcs et jardins ou des collèges. Il faut aller plus loin et pousser jusqu'au bout la logique d'un déconfinement par département, notamment pour la reprise des cultes, mais surtout au niveau économique. S'il est impératif de relancer plus fortement et plus rapidement la reprise économique au niveau national, nous souhaitons une accélération de la reprise de l'activité avec une réouverture dès le 11 mai des cafés et des restaurants, mais aussi des activités touristiques dans les départements classés en vert. Cela permettra de sauver bon nombre d'acteurs économiques. Ces réouvertures se feraient bien sûr dans des conditions très encadrées, en respectant des règles sanitaires très strictes. Monsieur le Premier ministre, vous vous dites favorable à une gestion décentralisée du déconfinement. Alors pourquoi ne pas accélérer la reprise économique dans les départements qui seront classés en vert le 7 mai prochain? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Christelle Dubos. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, vous avez en effet, Monsieur le député, parlé d'une cartographie. Cette cartographie avait été annoncée par le Premier ministre et elle est sortie dès la semaine prochaine. À ce jour, elle compte 3 couleurs. 3 couleurs qui ne sont pas une mauvaise note au département, mais qui sont bien des indicateurs et des indicateurs basés sur 3 éléments dont a rappelé le Premier ministre, des indicateurs fiables et qui permettent de donner une couleur au département. Et à compter du 7 mai, il n'y aura bien que 2 couleurs, c'est rouge et vert. Et ce sont bien des indicateurs, qu'il s'agisse de la pression et du nombre de patients envoyés aux urgences, qu'il s'agisse bien du système de santé, ou encore ce 3e indicateur qui interviendra à partir du 7 mai, cette capacité de test par département et par l'ensemble des acteurs. Ce sont bien à partir de ces indicateurs que nous prenons en compte cette cartographie, mais nous devons avoir un cadre national sur la question du déconfinement, et ce déconfinement a été présenté par le Premier ministre ici, puis au Sénat hier après-midi, avec différents échelons. Et cette première échelon est lancée à partir du 11 mai jusqu'à fin mai, sur lequel il y aura une deuxième, en fonction des résultats de cette première marche, une deuxième évaluation de cette période déconfinement. Et donc c'est bien progressivement que nous prenons en compte toutes les situations avec un cadre national, parce que nous devons être prudents, nous devons être aussi attentifs à notre système de santé, à notre système aussi éventuel d'une seconde vague d'épidémie. C'est face à tout cela que nous devons faire face. Mais sachez que toute la question de l'économie, de ce qu'il s'agisse des commerces de proximité, des restaurants ou des cafés, c'est bien travailler en lien avec les ministères de l'économie. Et notre objectif, c'est bien de réouvrir. Mais il faut réouvrir dans de bonnes conditions et surtout assurer la sécurité de nos concitoyens, qu'ils soient salariés, qu'ils soient entrepreneurs ou qu'ils puissent être clients. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.